Comment se terminent les dessins animés de notre enfance? C'est une série que vous adorez sur la chaîne. Après Ben 10, Avatar ou les Tortues Ninja, nouvelle plongée nostalgique avec 5 nouveaux dessins animés incroyables. Quelle est la fin de Clone Wars? Et si on vous disait qu'un des meilleurs Star Wars était un dessin animé? Avec plus de 4 millions de téléspectateurs par épisode, Clone Wars est la série la plus populaire de l'histoire de Cartoon Network. L'histoire est complètement canon. Elle se passe entre Star Wars 2 et 3 pendant la Grande Guerre des Clones. Les Jedi doivent y affronter les Seigneurs Sith et leur immense armée de droïdes. 7 saisons de combats de vaisseaux spatiaux, de duels de sabres laser et d'intrigues parfaitement écrites. Du côté des gentils, on a Anakin, à l'époque où il n'était pas encore Dark Vador, Obi-Wan, Yoda et Mace Windu. Du côté des méchants, c'est le comte Dooku, Grievous, Palpatine et Dark Maul, comme dans les films. Contrairement à ces derniers, la série a le temps de bien développer ses personnages. Reprenons Dark Maul, l'un des persos préférés des fans, mais dans les films, il a 3 répliques, puis il meurt coupé en 2 par Obi-Wan. Dans Clone Wars, on apprend qu'il n'était pas vraiment mort et qu'il est bien plus intelligent qu'il en a l'air. Je suis tellement certain de sa destinée à venir que j'ai déclenché cette guerre à seule fin de la tirer sur cette planète avec Kenobi, pour le tuer. La vraie héroïne de la série, c'est Ahsoka, la padawan d'Anakin. Au début, c'était la grosse relou que tout le monde détestait. Non, Maître Yoda a été on ne peut plus clair. Il m'a affecté à Anakin Skywalker, qui doit me former à l'art des Jedi. Mais elle gagne vite en maturité et en importance dans le scénario. À la fin de la 5e saison, elle décide de quitter l'ordre des Jedi après avoir été faussement accusée de meurtre, se séparant de ses sabres laser et faisant ses adieux à Anakin. Je suis navrée, maître. Mais je ne reviendrai pas. L'histoire a failli s'arrêter là. Il faudra attendre quelques années pour une 6e et 7e saison que vous avez peut-être ratée. Ahsoka revient donc pour le grand final afin d'affronter Dark Maul. Et c'est honnêtement l'un des plus beaux combats de sabre laser qui ait jamais été fait, presque mieux qu'Anakin contre Obi-Wan. Ce qui est tragique, c'est que Dark Maul connaît les plans que Palpatine va mettre en œuvre dans le film Star Wars 3, à savoir prendre le contrôle de la République, éradiquer tous les Jedi et s'associer à Anakin, qui passera du côté obscur devenant Dark Vador. Et Dark Maul, il veut pas ça. Il propose donc à Ahsoka de s'allier à lui pour arrêter la vraie menace. Malheureusement, elle fait trop confiance à Anakin, son maître, et ne peut pas croire qu'il trahira les Jedi. Non, je connais Anakin. Dark Maul est capturé, et il avait raison. Pendant le voyage, le scénario de Star Wars 3 commence, Palpatine lance l'ordre 66, obligeant les clones à tuer tous les Jedi. Problème, Ahsoka, des clones, elle en a plein dans le vaisseau. À commencer par Rex, son ami de longue date, qui tente soudainement de la tuer. Tous ces clones qu'on a appris à aimer au fil des saisons deviennent soudainement des ennemis. Bon, heureusement, Ahsoka arrive à libérer Rex de l'emprise de Palpatine et les deux s'enfuient du vaisseau. La série s'arrête là où commence le film. Ça n'est pas vraiment un happy end. Ceci dit, c'est loin d'être la fin pour Ahsoka. On les revoit un peu plus tard dans la série Star Wars Rebels, qui se passe entre Star Wars 3 et 4, avec la création de la Résistance. Leur aventure continuera même indirectement dans Mandalorian. Rex, de son côté, a participé à la bataille d'Andor dans Star Wars 6. Et on le voit dans le film. Si, je vous jure. Vous voyez ce barbu derrière Han Solo? C'est Rex. Notre clone préféré a survécu. C'est une très belle manière de raccrocher la série au reste du film. C'est même incroyable de se dire que les scénaristes ont pris ce personnage en arrière-plan pour lui donner une telle backstory. Côté actu, la suite de Clone Wars, The Bad Batch, est toujours en cours sur Disney+. Ça se passe au tout début de l'Empire et Rex fait quelques caméos de temps en temps. Ahsoka, elle, va carrément avoir sa propre série. Quelle est la fin de Danny Phantom ? C'est un des héros les plus populaires des années 2000. En France, ça a passé sur M6, 3 saisons pour 53 épisodes. Danny est le fils de chasseur de fantômes. Lui aussi rêve d'en devenir un, alors un jour il va vouloir tester les machines de ses parents. Et patatras, un dysfonctionnement. Le voilà devenu un fantôme. Il peut voler, traverser les murs, devenir invisible, mais en même temps, il reste un humain. Ne pouvant rien dire à ses parents, il monte sa propre équipe de chasse aux fantômes, la Team Phantom. Original. Personnellement, j'aime beaucoup l'épisode 11 de la saison 1 où Danny se bat contre une rockstar fantôme. Vu les 4 millions de vues de sa chanson,
j'imagine que je suis pas le seul. Pendant les 3 saisons, il y aura plein de gros méchants. Danny trouvera l'amour avec Sam, désolé pour ceux qui crochaient dessus, il révélera sa vraie identité à ses parents, et même au monde, qui finira par le voir comme un héros. Une 3e et dernière saison, qui sera d'ailleurs raccourcie à cause du beat du téléfilm Le Maître du Temps. Et puis, quelques conflits internes. La série se conclut donc au 13e épisode par un ultime duel contre son némésis, Vlad Masters, qui veut envoyer un astéroïde sur Terre. Danny n'a plus le choix. Il va devoir s'allier à tous les fantômes qu'il a combattus pour rendre la Terre fantomatique, le temps que l'astéroïde passe au travers. Voilà, c'est comme ça que le monde est sauvé. Danny embrasse finalement Sam, et tout est bien qui finit bien. Quelle est la fin d'Ulysse 31 ? Tout le monde connaît les mystérieuses cités d'or, mais savez-vous que son créateur, Jean Chalopin, a fait plein d'autres séries légendaires, dont Inspecteur Gadget, Les Mini-Pousses, et surtout Ulysse 31. Quand ce dessin animé est sorti en 1981, ça a fait un carton. JDG en a parlé, Orelsan aussi. La bande originale des aventures d'Ulysse. L'histoire est courte, 26 épisodes seulement, et c'est une adaptation futuriste de l'Odyssée d'Homère. Voilà l'histoire. Au XXIe siècle, Ulysse doit retourner sur Terre, car ça fait longtemps qu'il est en vadrouille. Et comme le veut la tradition, sa femme Pénélope sera remariée s'il ne revient pas. Y a pas trop d'explications, bon normalement il y a des technologies pour communiquer, etc. Mais bon là on va faire sans, c'est pour faire comme dans la mythologie. Sur le chemin, son fils Télémaque est enlevé. Il va le chercher et tue au passage le Cyclope. Grosse erreur. Le Cyclope était le fils du dieu Poséidon, qui décide de punir Ulysse en le condamnant à errer indéfiniment à travers l'espace, son équipage plongé en léthargie. Et c'est bado. Ulysse se lance donc presque seul dans un long périple pour rejoindre la Terre. Il visite de nombreuses planètes et déjoue les pièges des dieux, toujours inspiré des mythes anciens. À l'épisode 24, au Temple du Temps, il retourne carrément 5000 ans en arrière pour rencontrer ses ancêtres dans la Grèce antique. Avec des armes du futur, c'est sûr que ça marche mieux. Ah mais c'est un dieu! La série me faisait vraiment bader. À la fois, c'était très poétique, mais en même temps très oppressant. On sentait vraiment le côté vaisseau qui dérive à l'infini et qui ne reviendra jamais sur Terre. Et au final, moi enfant, j'ai jamais su. Alors, comment ça se finit ? Au 26e et dernier épisode, Ulysse arrive aux portes du royaume d'Hadès, le dieu de la mort. Ce dernier l'autorise à retourner sur Terre à une condition. Abandonner son équipage endormi derrière lui en enfer. Ulysse refuse de sacrifier ses amis. Et heureusement, car c'était la dernière épreuve des dieux. Prouver qu'il tient à ses compagnons. Et là, il a réussi. Tout le monde est donc réveillé, la Terre est à l'horizon. Enfin, ouais, on ne saura pas ce qui se passe sur Terre à son retour. Pour ça, il faut lire l'Odyssée d'Homère originelle, où la fin de son voyage est une tragédie. Ulysse a tellement vieilli que personne ne le reconnaît, même pas sa femme. En sera-t-il de même pour Ulysse 31 ? On ne le saura probablement jamais. Quelle est la fin de Shuriken School ? Et si on faisait un Naruto à la française, ça donnerait quoi ? En 2006 sortait Shuriken School, au pic de la deuxième vague manga en France. À la base, c'était juste une série de petites animations faites sur Flash par 2 gars en 2002, ça se trouve même plus sur internet. Il y avait du potentiel, alors on l'adapte en une histoire d'école ninja, comme Naruto, avec des accents limite. Mes ennemis, ces sinistres crapauds qu'on appelle les 300, ils ont finalement trouvé un moyen pour m'atteindre. Malheureusement, comme pour beaucoup de séries de l'époque, les histoires ne sont pas liées entre elles. Le dernier épisode ne note pas non plus de vraies conclusions, il est juste un peu plus sérieux que les autres. Lorsque ces boulettes de riz perdent mystérieusement leur goût, le restaurant du père Daizan risque de faire faillite. Il n'aura plus d'argent pour payer la Shuriken School et devra déménager. Les héros enquêtent et apprennent finalement que c'est Naginata, le grand rival d'Aizan et le méchant de la série, qui trafiquait secrètement les boulettes de riz en mettant du sable à l'intérieur. Machiavélique. L'épisode en lui-même est comme les autres. On a juste un moment un peu plus triste où le père d'Aizan lui explique que quand on vieillit, on a tendance à abandonner ses rêves. Tu es jeune, tu n'as pas encore été éprouvé par l'existence, tu ne sais pas ce que c'est de perdre espoir. Coucou les enfants. La vraie conclusion se fera en 2007 dans une série sortie en DVD, où Aizan devra laver l'honneur de sa famille, accusé dans le passé d'avoir volé le shuriken de Jade. Ce qui était faux, et ça finit comme ça. Quelle est la fin de Scooby-Doo ?
Tout le monde connaît Scooby-Doo, le groupe de la Mystère et compagnie qui s'embarque dans leur camionnette à fleurs dans tout un tas d'aventures paranormales. À la fin de chaque épisode, le Scooby Gang se rend compte que le fantôme ou le monstre n'était en fait qu'un humain en costume. Parce que le vrai monstre, c'est l'homme. Au début, c'était juste une petite série de 25 épisodes diffusée en 1969, il y a plus de 50 ans. Depuis, on a eu une dizaine de suites, de reboots avec des jeux et des produits dérivés en tout genre. Les différents films qui sont sortis ont tous cartonné. Il y en a même un nouveau qui sort cette année. Qui l'eût cru ? Le reboot le plus connu, c'est Quoi de neuf Scooby-Doo, avec son générique culte. En France, ça a été diffusé de 2004 jusqu'à 2018. 14 ans à repasser les 42 mêmes épisodes en boucle. Ça avait une vraie patte graphique, bien plus jolie que le style à la Family Guy des reboots récents. Malheureusement, la série n'a pas vraiment de fil narratif, et le dernier épisode est comme tous les autres. Non. Si on veut la vraie fin pour Scooby-Doo, il faut regarder la série de 2010, Mystère et Associés. La série a osé donner de vraies personnalités aux héros et des love stories. Daphné et Fred se draguent, se pécho et finissent même par se marier, puis ils divorcent, puis se remettent ensemble. Velma et Sammy auront aussi une courte histoire d'amour qui dure pas très longtemps parce que Sammy ne veut pas vexer Scooby. Se faire plaquer pour un chien. Ouf. Dans cette série, le Scooby Gang enquête sur un ancien disque doré composé de 6 morceaux, qui selon la légende aurait guidé les conquistadors jusqu'à un grand trésor. Après 2 saisons, les morceaux sont réunis, mais le disque se trouve être la clé pour accéder à une entité maléfique enterrée sous la ville qui veut détruire le monde. Enfin, un vrai monstre, la source de tous les mystères dans la ville. Plusieurs groupes ont par le passé tenté de l'arrêter, mais tous ont mystérieusement disparu. Ils vont alors chercher une lance sacrée au Mexique capable de détruire l'entité. Mais en revenant en ville, ils sont trahis par un de leurs alliés, le professeur Périclès, qui libère le monstre et fusionne avec lui. C'est la fin du monde. Le Scooby Gang doit affronter l'entité et heureusement arrive finalement le bannir dans une autre dimension. Tout est détruit alors la ville revient dans le passé, dans une timeline sans paranormal, sans mystère. Trop dur pour le Scooby Gang qui décideront d'aller voir ailleurs, parcourir le monde à la recherche de nouvelles aventures. Ce qui est fascinant, c'est à quel point les séries qu'on regardait quand on était enfant appartiennent en fait à des univers et des licences énormes. Nous on regardait ça tranquillement, sans se douter de rien. J'ai toujours cru que Scooby-Doo c'était un petit truc un peu claqué, mais pas du tout. N'hésitez pas à nous proposer d'autres séries en commentaire pour les prochains épisodes. Abonnez-vous pour la prochaine. Allez les amis, ciao!